Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo pour vous parler des points positifs de ce coronavirus parce que ça fait des semaines et des semaines évidemment qu'on fait que de parler de ça et on met toujours en avant les points négatifs évidemment. Enfin on n'est pas sans le savoir qu'il y a des personnes tous les jours qui en meurent. On se rend bien compte que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Moi-même j'ai deux de mes amis en fait qui sont touchés par ce coronavirus et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a fait peur. Et j'espère surtout que de votre côté aussi vous avez pas des personnes qui sont très malades. Enfin franchement on essaye de toucher du bois parce que là c'est vraiment pas évident. C'est une situation qui est vraiment très inédite mais il faut se montrer fort vraiment. On va le combattre ce virus. Enfin franchement je fais confiance au personnel hospitalier et tous les jours je pense à eux. Enfin j'imagine pas à quel point ça doit être extrêmement dur pour eux de vivre cette situation. Enfin je me suis renseignée, il y a même des infirmiers qui hésitent entre choisir une personne qui a 20 ans ou une personne qui a 80 ans qui sont en réanimation. C'est des choses je pense qu'on ne dit pas à la télé. Enfin moi personnellement je sais pas vous mais je regarde pas les médias parce que j'ai pas envie de me faire influencer par toutes ces idées là, donc je préfère former mon propre opinion par moi-même en extrayant des informations sur internet plutôt. Donc je pense pas que c'est quelque chose qu'ils doivent dire à la télé, mais en tout cas il y a des infirmiers qui ont parlé sur Instagram. D'ailleurs je vous inviterai à aller voir ma chaîne de vlog. En fait c'est le tout premier vlog que j'ai fait par rapport au confinement. C'était un live que j'avais fait Insta avec DJ Oriska. À un moment elle avait pris un infirmier justement qui expliquait que des fois ils sont obligés de choisir en fait entre deux personnes quoi, c'est-à-dire il y a deux personnes qui sont sur le point de mourir et comme il n'y a pas assez d'appareils respiratoires en France, et ils sont obligés de choisir entre les deux personnes qui va continuer de vivre. Et je trouve ça quand même aberrant qu'on en arrive à ce point là, qu'en France on n'ait pas le matériel nécessaire en fait pour soigner autant de personnes. Je trouve ça inadmissible. On dispose même pas suffisamment de masques pour pouvoir se protéger. Donc c'est pour ça j'espère sincèrement que cette crise sanitaire va permettre au gouvernement de se remettre en question et va leur permettre de se poser les bonnes questions et de réfléchir en fait sur les choses qui ne vont pas dans notre système en fait, dans notre société. On se rend bien compte qu'il y a plein de trucs qui partent en cacahuète et du coup en fait à force d'accumuler les problèmes, et au final on se retrouve dans un truc où ça pète en fait, et c'est pour ça du coup qu'on se retrouve avec ce coronavirus. Et moi je trouve c'est pas si anodin que ça et c'est pas si négatif que ça en soi. Déjà je trouve que le premier point positif en fait par rapport à ce coronavirus, c'est justement que ça permet à notre planète de respirer un peu. On vit sur un lieu donc qui est la Terre, qui a des ressources limitées, sauf que nous en fait on a une économie qui se base sur quelque chose qui serait illimité en fait si vous voulez, c'est-à-dire qu'on exploite les ressources de la Terre comme si les ressources étaient illimitées. Mais enfin je sais pas, les hommes ils sont cons ou quoi, ils sont pas sans le savoir que on a des ressources limitées et c'est pour ça à un moment donné ça pète. Même vous voyez par exemple le fait que bientôt on va plus se retrouver sans poisson, sans viande etc. Vous voyez ce coronavirus, moi ça m'a fait prendre compte de ça en fait. Donc c'est le deuxième point positif en fait, c'est que ça nous permet de revoir notre façon de consommer. Je m'en rendais compte avant mais si vous voulez c'est un peu là comme si je m'étais vraiment pris une claque dans la figure. C'est à dire que là je me rends compte que c'est vraiment pas bien la manière dont je consommais. Bon évidemment j'avais une base écolo vraiment très faible, enfin je veux dire je faisais quand même attention mais je faisais juste le minimum, c'est à dire que je triais bien mes déchets etc, mais j'allais pas plus loin que ça. Je vous avoue quand même que c'est assez triste d'en arriver là pour se rendre compte de ça, mais vaut mieux tard que jamais comme on dit. Mais ça me permet vraiment de revoir ma façon de consommer et je me rends compte que avant je mangeais beaucoup trop de viande, je mangeais trop de poisson. Je dis pas non plus que du jour au lendemain je vais finir par devenir végane, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, même si j'avoue que je vais pas vous mentir que j'y pense de jour en jour, enfin j'y pense de plus en plus et je pense que bon peut-être pas dans quelques mois mais peut-être d'ici quelques années voilà je deviendrai végane, j'en sais rien mais c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Mais là je pense sincèrement de plus en plus à devenir flexitarienne. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait, flexitarienne c'est être végétarien sauf que on s'autorise à manger de la viande de temps en temps. Si vous voulez c'est un peu compliqué de de plus en manger très clairement, mais là franchement j'étais trop fière de moi parce que pendant 2 semaines j'ai pas du tout mangé de viande et bon là je suis allée faire des courses ce matin, j'ai un petit peu craqué, je vais pas vous mentir, mais du coup c'est ça en fait, c'est flexitarienne en fait, c'est à dire que vous pouvez ne pas manger de viande pendant quelques semaines mais après au bout d'un moment vous vous autorisez à en remanger. Donc moi c'est clairement quelque chose que j'arrive à faire de plus en plus parce que je vous avoue que devenir totalement végétarienne, là pour le moment j'en serais vraiment incapable et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on se rend compte qu'on vit dans une société où en fait c'est vraiment l'argent avant la santé. Je suis désolée mais on l'a
l'a bien vu par rapport aux élections municipales. Je suis navrée de le dire, mais moi c'est clairement ce que je pense, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément énervée, mais le fait de maintenir les élections, sachant qu'on était en pleine crise sanitaire. Mais c'est vrai que la politique et l'économie, ça passe avant la santé. C'est vrai que c'est tout à fait logique. Mais bref, moi, je sais pas vous, ce que vous en avez pensé là par rapport à ces élections municipales, mais moi j'étais hors de moi. Alors je sais, il y a toujours ma grand-mère qui me rabâche, oui, faut aller voter, parce que voilà, elle fait partie d'une génération où les femmes se sont extrêmement battues pour avoir le droit de vote. Enfin, on n'est pas sans le rappeler que le droit de vote pour les femmes, ça a été fait qu'en 1944, je crois. En vérité, on vit vraiment dans une époque moyenâgeuse. Enfin, vous vous rendez compte que ça fait même pas un siècle que les femmes ont eu le droit de vote, quoi. Mais je trouve ça scandaleux, et moi j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a toujours pas cette égalité entre les hommes et les femmes. Enfin bref, ça pourrait être un autre débat dans une autre vidéo. Mais bref, moi je suis désolée, mais par principe j'ai préféré ne pas aller voter parce que je voulais pas donner raison aux politiques d'avoir maintenu les élections. Moi je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je trouve ça inadmissible. Et d'ailleurs Macron il s'en est bien rendu compte, hein, le deuxième tour il l'a repoussé au mois de juin, donc pourquoi ne pas avoir repoussé aussi le premier tour? Ça, franchement c'est un truc qui m'énerve, mais bref. Le troisième point positif que je pourrais vous dire également par rapport à ce coronavirus, c'est que ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, et ça je trouve ça vachement important parce que vous avez bien dû le remarquer, genre avant on était toujours dans cette routine, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Les Français ils arrêtaient pas de se plaindre par rapport à ces habitudes, et bah voilà, t'es content maintenant, c'est bon, tu l'as plus ton métro boulot dodo. Enfin je veux dire, il y a un moment donné, en fait il y a un truc qui m'énerve, tu vois, c'est que j'ai l'impression que les gens qui se plaignaient du métro boulot dodo, c'est ceux qui sortent le dimanche comme si la vie avait repris son cours, qui sortent toutes les 2 heures, comme s'il se passait rien, comme si c'est vrai qu'il fallait pas rester chez soi. Non mais moi je trouve ça incroyable. Enfin bon, après c'est peut-être cliché ce que je dis et faut pas mettre tout le monde dans les mêmes cases, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont sans arrêt en train de se plaindre de l'avant, genre métro boulot dodo, qui se plaignaient de leur routine et tout. Et là on traverse une crise qui nous permet de rompre ces habitudes, mais ils arrivent quand même à trouver des excuses pour se plaindre. Je veux dire, je suis désolée, mais il y a un moment donné, faut vraiment essayer de voir les choses positivement et de prendre du recul en fait. Moi c'est ce que je me suis dit, enfin au début du confinement, je vais pas vous mentir que ça m'a vraiment fait souffrir, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment pas évident et que ce n'est évident pour personne. Mais il y a un moment donné, s'il y a des règles en fait qui sont mises en place, il faut savoir les respecter, et en fait on traverse un contexte dans lequel c'est important de savoir s'adapter. Si l'homme ne sait pas s'adapter face à une situation, bah je sais pas, je trouve ça grave. Qu'est-ce que ça serait en temps de guerre en fait? Mais quand je dis guerre, je parle vraiment de la guerre entre nations, avec des armes, etc. Là on a quand même de la chance, c'est que on se tape pas les uns sur les autres, et ça permet peut-être également au gouvernement de se rendre compte que au final la guerre violente en fait, ça... mais à quoi ça sert au final? Enfin, plutôt que de se taper les uns sur les autres, en fait, ça nous permet de nous remettre en question et de se dire que le mieux c'est la solidarité en fait. Il y a un proverbe africain d'ailleurs qui disait « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Et je trouve que c'est tout à fait ça, parce qu'en réalité, si on ne se soutient pas mutuellement, bah on n'ira jamais très loin, et je pense qu'on restera toujours à l'état d'esprit moyenâgeuse, parce que je suis désolée, mais on est quand même dans une époque où on arrive encore à trouver des pays qui se tapent sur la tête. Non, je suis désolée, moi je me croirais vraiment au Moyen-Âge par moment. Je veux dire, non mais très clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais à part les moyens technologiques et les progrès scientifiques qu'on a fait depuis des années, mais l'être humain il a pas évolué tant que ça en fait. On est toujours dans cet état d'esprit de vouloir se taper les uns sur les autres au lieu de s'entraider mutuellement. C'est vraiment l'état d'esprit du Moyen-Âge. Au niveau de la psychologie et au niveau du respect, de l'entraide et de la solidarité, je suis désolée, on en a fait aucun des progrès là. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je pense que je pourrais en parler encore longtemps, mais je vais pas vous embêter plus que ça, puis c'est surtout qu'au montage, moi sinon je vais galérer. Mais voilà, il faut les amis voir vraiment les points positifs de ce confinement. Nous ne sommes pas en guerre, enfin on se tape pas dessus, on est juste confinés chez nous, enfin de toute façon faut se dire que c'est vraiment quelque chose de temporaire. Du coup les amis, c'est pour ça je vous conseillerais vivement de partager cette vidéo un maximum, si ça peut peut-être essayer de changer les mentalités, même si je sais que ma chaîne n'a pas non plus énormément d'abonnés. C'est toujours mieux que rien en fait s'il y a des personnes qui peuvent écouter toutes les choses dont je témoigne. Voilà, je trouve ça important, et je trouve que c'était important de faire une vidéo à ce sujet. Je pense que j'ai dû
oublié plein de trucs en fait que je voulais vous dire, mais en même temps on pourrait en parler pendant des heures. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais faire un live sur Insta, alors quand je ne sais pas. Je vous préviendrai sur Instagram d'ailleurs quand je ferai un live pour qu'on puisse en parler en direct tous ensemble et pour que vous puissiez aussi me dire vous comment vous vivez la situation. Enfin voilà, ça m'intéresserait de savoir comment vous la percevez et c'est toujours intéressant de savoir comment chacun vit le contexte parce que on la vit tous différemment, c'est facile pour personne, mais voilà, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sachez que ce virus, je pense vraiment que ça nous apporte plus de bien que de mal en fait. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça a été le cas et je vous retrouve sur Instagram. En attendant une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale, je vous invite à aller voir mes vlogs comme je poste assez souvent des vidéos. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut salut!